Salut tout le monde, c'est Petite Feuille. Aujourd'hui, on se retrouve comme prévu pour ma deuxième vidéo. Et aujourd'hui, ma deuxième vidéo va porter sur la quête d'étoiles de feu de la guerre des clans, écrit par Erin Hunter. C'est le livre que je conseille de lire à la suite du premier cycle de la guerre des clans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc pour ce livre, la guerre des clans, c'est toujours Erin Hunter qui écrit ce livre. C'est la même édition Pocket Jeunesse. Mais par contre, pour le prix, donc la taille, il est beaucoup plus grand que ceux du cycle 1. Donc là, c'était 2 cm par 17. Ici, c'est 4 pour 20. Voilà. Donc c'est beaucoup plus grand. Donc, qui dit plus grand, qui dit malheureusement prix plus cher. Donc, il est de 18 €. Voilà, 18,15 € pour, ici, ce n'est pas écrit, mais il était environ dans les 8 €. Donc oui, c'est beaucoup plus cher, malheureusement. Mais tant pis. Donc, je vais passer au résumé. Donc pour le résumé, donc il y a la phrase comme dans chaque livre. Donc celle du cycle 1, c'était seul le courage pourra les sauver. Donc ici, c'est pas vraiment une phrase, mais c'est écrit découvrir une aventure inutile d'étoiles de feu. Donc alors le résumé, c'est depuis que les chats de la forêt ont vaincu le clan du sang et leur chef Fléau, la paix règne à nouveau. Pourtant, Étoile de Feu n'est pas serein. Il fait des rêves étranges, peuplés de chats faméliques qui implorent sa protection. D'où viennent ces félins inconnus? Quelle est la menace qui les terrorise? Contre l'avis du clan des étoiles, Étoile de Feu décide de les aider et entreprend un long et dangereux voyage, seul ou presque. Donc en fait, c'est l'histoire d'Étoile de Feu. Donc Étoile de Feu qui a apparemment bien grandi par rapport au tome 1 du cycle 1. Voilà, donc il a pas mal grandi. Donc oui, il est devenu chef et il a, je suppose que vous le savez, il a une compagne, Tempête de Sable. Donc Tempête de Sable, sa compagne, eh bien au départ il voulait partir seul, mais il va partir avec lui et il va reconstruire ce clan. C'est ces chats qui implorent sa protection. C'est le clan des étoiles qui a été chassé de la forêt dont il n'était pas au courant parce qu'il y avait un clan en plus. Donc il y avait 6 clans si je compte le clan des étoiles, en plus du clan de la rivière, de l'ombre et du vent et du tonnerre, il y avait en plus le clan du ciel. Voilà. Donc il va essayer de le reconstruire, mais je n'en dis pas plus pour pas vous gâcher si vous n'êtes pas encore arrivé à ce tome-là. Voilà. Pour l'histoire. Donc les noms, oui, il y a plus de noms parce qu'il y a des noms d'avant et de maintenant, je crois. Voilà, donc il y a ancien clan du vent, ancien clan de la rivière, de l'ombre, excusez-moi, et ancien clan du tonnerre. Pas la peine de les savoir tous par cœur, vous pouvez les lire en diagonale. Comme je le disais, il suffit de lire le chef, le lieutenant, le guérisseur, et de lire en diagonale le reste, donc ça devrait aller. Pour la carte. Donc la carte, oui, on change de carte. C'est là où va se passer principalement l'histoire. Mais n'ayez pas peur, vous allez revenir logiquement. Vous allez quand même partir des 4 chaînes. Donc vous ne serez pas totalement perdu et vous n'arriverez pas là, au beau milieu, par hasard, dès le début de l'histoire. Ne vous en faites pas. Vous commencerez l'histoire dans les 4 chaînes, bien au chaud, et vous comprendrez très bien où est ce lieu. Donc, elles ont fait comme pour la carte des 4 chaînes, tout ça, plutôt côté dessin et côté plan. Voilà.
Et voilà, donc aussi j'ai oublié de dire au départ que ce roman fait 450, à peu près 500 pages, alors que lui, il en faisait à peu près 300. Donc c'est beaucoup plus gros. Voilà, j'espère que ça vous sera utile et que j'ai tout dit sur ce roman de la guerre des clans. À bientôt pour une prochaine vidéo.